On va commencer par un dessin animé. Alors, est-ce que tout le monde est là? C'est bon? On va peut-être commencer déjà par le départ de toute chose, c'est-à-dire la prière. Alors, qui c'est qui est là? Dominique, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît? Oui, nous sommes réjouis, Seigneur, parce que nous sommes réunis pour écouter ta parole, nous instruire par ton serviteur. Merci encore de conduire ce moment et que ton nom soit honoré et glorifié. Amen. Amen. Voilà, je vous ai prévu un petit dessin animé que j'ai trouvé sur Internet. C'est un frère qui a fait ça et je trouve que c'est très bien. C'est très bien fait, des petits résumés de livres de la Bible. Donc, on va le lancer et puis après, on va revenir à l'étude. Donc, je laisse Clément faire son travail de technicien. Méditer sur l'application de Dieu. C'est bon, parfait. Ça va, vous entendez là? Écoutez bien. Naomi, la veuve, Ruth, la Moabite, Boaz, le fermier d'Israël. Leur histoire est racontée en 4 chapitres magnifiquement conçus. Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Le chapitre 1 commence par la phrase suivante, à l'époque où les juges gouvernaient. Ce qui nous rappelle les jours particulièrement difficiles et sombres du livre des juges. Tu comprends? Oui. Israélites, vivant à Bethléem pendant la période où la ville était en proie à la famine, entreprend pour survivre de voyager en quête de nourriture, se rend au pays de Moab. Et là, le père de la famille décède. Les fils épousent 2 femmes moabites, Ruth et Orpah. Quelques temps plus tard, les fils meurent à leur tour. Désormais, seule avec ses nouvelles belles-filles, Naomi ne voit plus aucune raison de rester à Moab. Elle fait donc part à ses nouvelles belles-filles de sa décision de rentrer au pays. Pleinement consciente que les conditions de vie en Israël sont rudes pour une veuve étrangère encore seule. Naomi fait tout pour convaincre les femmes de rester. Orpah suit son conseil, mais pas Ruth. Elle fait preuve d'une loyauté exceptionnelle envers Naomi. Elle exprime en ces termes. Partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est donc ensemble que les 2 femmes retournent en Israël, et vers la fin du chapitre, Naomi se fait appeler Mara, qui signifie amère en hébreu, un moyen de se lamenter sur son sort tragique. Au début du chapitre 2, Naomi et Ruth cherchent à savoir où ils pourront trouver à manger. Et il se trouve heureusement que c'est le début de la moisson d'orge. Ruth part donc en quête de nourriture et finit par ramasser du grain dans le champ d'un homme appelé Boaz, qui, comme par hasard, se trouve être de la même famille que Naomi. Boaz, qui nous est présenté comme un homme vertueux, remarquable. Et après avoir découvert son histoire, il se montre extrêmement généreux envers elle. Il prend même des dispositions spéciales pour que Ruth, l'immigrée, puisse ramasser suffisamment de grain dans son champ. Par cet acte, Boaz respecte aussi une loi majeure de la Torah, qui consiste à faire preuve de générosité envers les immigrés et les pauvres. Boaz est tellement touché par la loyauté de Ruth à l'endroit de Naomi qu'il prie pour que Dieu récompense son initiative. De retour chez elle, Ruth raconte sa journée à Naomi, qui manifeste sa joie suite à la rencontre entre Boaz et Ruth, à qui elle apprend que Boaz est un parent ayant le droit de rachat, ce qui lui donne en quelque sorte un statut de rédempteur familial. Une pratique culturelle courante en Israël par laquelle, après la mort d'un homme, la famille et les biens qu'il laisse derrière lui, épouse, enfants, terre, étaient pris en charge par le rédempteur familial. Il avait donc la responsabilité d'épouser la veuve, de s'occuper et de protéger les membres et biens de cette famille. Naomi commence certainement à entrevoir une éventuelle lueur d'espoir pour l'avenir de sa famille. Au chapitre 3, on voit Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour que Boaz se rende compte de leur situation. Pour commencer, Ruth va devoir cesser de porter ses vêtements de deuil et bien s'habiller, pour montrer qu'elle est désormais disposée à se marier. Et cette nuit-là, Ruth part en direction de la ferme pour retrouver Boaz. Alors qu'il s'approche, Boaz se réveille en sursaut et étonné de la voir. Ruth ne tourne pas autour du pot et demande clairement à Boaz s'il veut user de son droit de rachat sur la famille Naomi et de l'épouser. Boaz n'est que plus agréablement surpris par le degré de loyauté manifesté par Ruth envers Naomi et sa famille. Il la qualifie même de femme vertueuse. Notez que c'est le même terme utilisé pour décrire la femme de Proverbe 31. Boaz invite donc Ruth à attendre jusqu'au lendemain pour qu'il procède juridiquement au rachat de Naomi et Ruth auprès des anciens de la ville. À la fin du chapitre, Ruth retrouve Naomi et toutes les deux sont émerveillées de voir le bouleversement en train de se mettre en place dans leur vie. C'est au chapitre 4 que tout se conclut. Boaz se rend compte au dernier moment qu'il y a un autre membre de la famille encore plus proche de Naomi que lui, ce qui donne la priorité à cet autre cousin au
pour user de son droit de rachat sur la famille, avant Boaz. Mais en apprenant qu'il devrait épouser Ruth, la Moabite, ce proche parent décide finalement de renoncer à ce droit. Boaz, quant à lui, rappelez-vous, connaît les dispositions de cœur de Ruth. Il use donc de son droit pour acheter les biens de Naomi et épouse Ruth. Tout comme Ruth était loyale au début envers la famille de Naomi, Boaz est celui qui fait désormais preuve de loyauté envers la famille Naomi. L'histoire s'achève sur un retournement à 180 degrés de toutes les tragédies du chapitre 1. Ainsi, la succession de décès du début est inversée alors que Ruth se remarie et donne naissance à un nouveau fils, source de joie pour Naomi. Cette symétrie entre le début et la fin est d'autant plus remarquable qu'elle se voit aussi dans les détails. Pour rappel, la tragédie d'ouverture a été subie par un acte de loyauté fort de la part de Ruth, qui trouve maintenant son équivalent avec l'acte de loyauté de Boaz, qui se solde par la restauration totale de la famille. Symétrie met également en évidence la structure interne des chapitres. Chaque chapitre commence avec Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour leur avenir. S'ensuit une rencontre providentielle entre Ruth et Boaz, et chaque chapitre se termine par Naomi et Ruth se réjouissant de la tournure des événements. Cette histoire est magnifiquement conçue et la qualité de sa conception se trouve liée à un fait particulièrement surprenant de l'histoire. Dieu y est à peine mentionné. Oui, c'est vrai que les personnages évoquent Dieu ça et là, mais le narrateur ne mentionne jamais Dieu en train d'intervenir directement dans l'histoire. Et c'est là tout son génie. Car la providence divine est à l'œuvre derrière chaque scène de cette histoire, entremêlant les situations et choix de tous ces personnages. Dans la tragédie qu'elle traversait, Naomi a fini par penser que Dieu la punissait, alors qu'en réalité, toute cette histoire faisait partie du plan de Dieu pour restaurer Naomi et sa famille. Et il le fait en se servant de Ruth, par sa prise d'initiative et sa loyauté, favorisant la réparation dans la vie de Naomi. Le tout se joue avec la déterminante contribution de Boaz, ce fermier avisé, incarnant la loyauté et une grande générosité. Ainsi, Dieu combine l'intégrité de Boaz avec l'audace de Ruth pour sauver Naomi et sa famille. Cette histoire est une brillante illustration montrant les interactions croisées entre les plans et la volonté de Dieu d'une part, avec la volonté et les choix humains d'autre part. Dieu se sert de l'obéissance fidèle de son peuple pour accomplir son plan de rédemption pour le monde. Ce qui nous conduit à l'épilogue véritable de l'histoire. Le livre de Ruth s'achève sur une généalogie montrant que le fils de Boaz et de Ruth, Obed, est le grand-père du roi David, dont la lignée engendrera le Messie. Alors les événements d'apparence ordinaire de cette histoire se révèlent au final être des étapes clés d'une histoire bien plus grande, celle du plan de Dieu pour le salut du monde. En conclusion, le livre de Ruth nous fait réfléchir à la manière dont Dieu peut œuvrer dans les détails les plus ordinaires et insignifiants de nos vies. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Ruth. Voilà, petit dessin animé, de récapitulatif sur l'ensemble du livre. Là, on va revenir au chapitre 3 dans ses détails. Il y a juste une chose qui n'est pas tout à fait juste, c'est quand il dit qu'au chapitre 4, Boaz s'aperçoit qu'il y a quelqu'un de plus proche, parce que c'est justement dans le chapitre 3 qu'il dit déjà à Ruth qu'il sait très bien qu'il y a quelqu'un de plus proche. Donc, tout ce qu'on peut voir, souvent, même nous, quand on fait des choses, la Bible dit il faut examiner et vérifier, parce que parfois, il peut y avoir des petites erreurs. Mais sinon, bravo. Oui. Il y a un moment où elle revient à la maison, oui. Elle n'avait pas encore. Non, elle avait déjà glané les c'est ça. Là, elle n'avait pas glané. C'est ça. Et aussi en chapitre 3, il dit qu'il a été surpris par Yadruth au moment où. Oui, c'est ça. Alors qu'elle s'était couchée à ses pieds. Tout. Oui, voilà, mais ça c'est nous les humains. C'est bien fait, mais voilà, il faut quand même rester collé au texte. Bon, bref, un petit récapitulatif. Ça va tout le monde? Donc voilà, on va lire maintenant Ruth au chapitre 3 des versets 6 à 18. Alors, c'est intéressant, on fait la suite que Nino avait exposée là, cette histoire où elle va venir faire tout ce qu'elle a dit donc à Naomi. Ruth, je ferai tout ce que tu as dit. Et à partir du verset 6, elle le fait. Deux choses dans on peut couper en deux, c'est-à-dire la partie où elle fait ce qu'elle doit faire, et puis la surprise de Boaz et l'inconnu qui rentre à l'intérieur où on s'attendait, personne ne s'attendait à ça, c'est qu'il y a quelqu'un de plus près que Boaz pour acheter. Alors on peut dire, bon, chouette, elle a dit oui, voilà, l'histoire va bien se passer, mais non, il y a quelque chose qui vient, qui rentre, qui va couper un petit peu notre enthousiasme humain, c'est qu'il va y avoir une personne qui n'était pas prévue,
qui est le parent proche, dont le nom ne fait même pas partie d'ailleurs, il n'est même pas cité dans la Bible, qui a le droit de rachat avant Boaz. Et ben, là, tout le monde va dépendre de ça. Et ça, c'est souvent dans nos vies, c'est ça. Il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on maîtrise, tout ce qu'on peut faire. Oui, c'est bien. Mais l'inconnu qui vient dans nos vies, où là, ben, on fait confiance à Dieu. Et il va falloir continuer à faire confiance à Dieu. Mais on va lire. On va lire donc calmement ça et on va revenir sur les versets. D'abord, je vais vous montrer le contexte spirituel et ensuite, on va revenir sur les versets. Donc, verset 6. Elle descendit à l'air. Donc, elle fait ce qu'elle a dit. Et fit tout ce qu'elle avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Il faut savoir que les nuits en Israël, hein, il fait froid. Donc forcément, s'il a les pieds découverts au bout d'un moment, mais elle fait ce qu'il a dit. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Il faut savoir qu'il n'y avait pas l'éclairage électrique là. Hein. Il y a quelqu'un, mais il ne sait pas qui c'est. Voilà. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Ça veut dire que Boaz, ben, il n'est pas jeune. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire la renommée, sa renommée, hein, c'est que tu es une femme vertueuse. Tiens, Boaz est nommé comme étant un homme vertueux par Naomi. Maintenant, par Israël, elle est reconnue comme une femme vertueuse. Pourtant, une étrangère moabite, qui normalement ne devait pas rentrer dans le peuple d'Israël. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Ah, voilà là quelque chose qui arrive, qui nous coupe un peu la joie. Passe ici la nuit. Ah, il y a des choses, d'accord. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Ah, on est étonné parce que on peut dire quelle drôle de réaction. Quand on pourrait dire, ah mais non, finalement, Boaz, il va dire, ah là là, c'est dommage, mais il dit, ben, c'est l'Éternel. Il a confiance. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, il lui donne sa parole, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, et là c'est un serment, reste couché jusqu'au matin. Je reste couché à mes pieds. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle reste à sa place. La relation sexuelle n'aura lieu qu'au chapitre 4. Là, c'est juste pour le moment la relation des deux qui reste entre elle couchée à ses pieds en tant que celle qui est au pied dans une position humble. Elle reste couchée à ses pieds. Vous voyez, c'est écrit hein, dans la parole. Elle reste couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre, c'est-à-dire au moment qu'on appelle nous entre chien et loup. On ne sait pas trop qui est qui. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air à cause de sa réputation. À elle, pas à lui, parce que lui, on sait que c'est un homme vertueux, mais il ne voulait pas la discréditer, elle. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, il mesura 6 mesures d'orge. Là, les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur ce que c'est la mesure d'orge. On va voir ça tout à l'heure. Il chargea sur elle, puis elle rentra dans la ville. Mais bon, si il lui tient fermement, c'est qu'elle est partie avec un gros paquet, hein, ça c'est clair. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Bon, c'est traduit souvent en hébreu aussi comme quelle est ta position maintenant? Est-ce que tu es toujours la veuve ou est-ce qu'il a dit oui? Parce que est-ce toi ma fille, eh ben, celui qui va arriver chez Ruth, c'est très bien que ce n'est pas le boulanger du coin qui va arriver. Hein. En plus, on est toujours entre chien et loup, il faut le savoir. Hein. Donc, elle pose la question, qui sait aussi? Et Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Verset 17, elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Ça veut dire qu'il lui donne aussi un gage à la belle-maman qu'il est OK pour le mariage. Hein. Voilà. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille,
jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Donc, pour le moment, ni Naomi, ni Boaz, ni Ruth ne savent comment la chose va finir. Mais elle est en paix. Car cet homme n'aura point de repos qui n'est terminé cette affaire aujourd'hui. Donc, la chose va être réglée aujourd'hui. Voilà. Fin de l'histoire. Alors, maintenant, on va passer dans Deutéronome. Vous savez que cette période des juges est particulièrement intéressante parce que c'est la génération qui va se lever, la Bible nous dit, qui ne connaissait pas l'Éternel. Ça veut dire que tous ceux qui ont passé le Jourdain et qui sont rentrés dans le pays promis, en fait, vont se retrouver avec des enfants qui n'ont pas connu tout ce qu'a connu le peuple d'Israël. Ils vont tous mourir et voilà une génération qui se lève qui ne connaît pas Dieu. Comme ça arrive parfois dans certaines églises. Les anciens sont partis, les femmes, les diaconesses sont parties, et puis voilà une génération qui se lève et qui finalement ne va pas connaître l'Éternel. Et ça, c'est dramatique. Il y a autre chose aussi. Alors, je vous ai mis donc maintenant, je vous fais passer donc le PowerPoint. Ah, pardon, je ne sais pas bon. Ça. Sinon, je le fais. Sinon, je le fais au bout. Voilà. Alors, rappelez-vous ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Avant de passer le Jourdain, dans Deutéronome 12, versets 8 à 11. C'est très important de connaître ça. On est près de passer le Jourdain. Moïse est vieux, il va bientôt mourir. Il ne rentrera pas dans le pays promis. Et il dit au peuple, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons ici maintenant. On est dans les plaines de Moab. Rappelez-vous ça, on est dans les plaines de Moab. On va passer le Jourdain pour entrer vers le pays promis. Où chacun fait ce qui lui semble bon. Or, c'est quoi la période des juges quand vous lisez la fin de la période des juges? Il n'y avait pas de roi en ce temps-là en Israël. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Et aujourd'hui, on a un petit peu ça dans les églises. On a un peu ce côté, on veut une église à la carte. Donc, je suis homosexuel, je vais chercher une église d'homosexuels, puisque ça correspond. Je suis un gars qui aime bien la musique et tout ça, je vais chercher une église qui correspond à ce que j'aime. Je suis un gars qui aime bien les études, je vais chercher une église. Mais en fait, la Bible ne nous dit pas de chercher une église qui correspond à ce que nous, on a envie. Mais on est des serviteurs qui devons chercher une église là où Dieu pourra se servir de nous. Et c'est encore autre chose, mes frères et sœurs. Au jour d'aujourd'hui, on a des églises, on va choisir sur Internet, on regarde, ah ça j'aime bien, lui j'aime bien, bon il est rigolo, et on y va là-dedans. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche normalement, vraiment. Spirituellement, on devrait être là où Dieu veut que nous servions, même si ce n'est pas l'endroit où on a envie, où ça correspond à nos affections et à nos appétits charnels. Mais ça, on a du mal à le concevoir aujourd'hui, parce que c'est dans l'heure du temps qui est comme ça. Donc faisons attention, là aussi, suis-je dans une église pour servir, ou suis-je dans une église pour être servi et parce qu'elle me plaît? C'est encore autre chose, ça, spirituellement. Donc voilà, il dit tout ça, et je ne peux pas vous développer tout ça, mais juste c'était pour vous dire ce côté important, c'est que Moïse, quand on arrive dans Ruth maintenant, où chacun fait ce qui lui semble bon dans le pays d'Israël, on a l'impression qu'on est retourné en arrière aux plaines de Moab. Et si on a passé le Jourdain avec le miracle, ce n'est pas pour refaire ce qu'il y avait avant. C'est pour progresser et aller plus loin. Bon, je passe ce texte, mais ça sera à regarder ça chez vous. Donc, la Megillah, le rouleau de Ruth à la synagogue, est lu pendant la fête de Shavuot en Israël. C'est le seul rouleau du Tanakh, c'est-à-dire de tous les livres juifs, qui porte le nom d'une femme, d'abord, païenne moabite. Il y a le livre d'Esther, c'est une femme, mais elle est juive. Or là, c'est une païenne moabite. Et pour certains juifs orthodoxes, puristes, c'est un peu un scandale de lire ça à chaque fête. Pourquoi la fête de Shavuot? Eh bien parce que quand on est là, vous l'avez lu dans le livre de Ruth, on est au moment de la moisson de l'orge. Or, l'orge, c'est ce qui se passe juste après Pessah, c'est la première récolte de l'orge, et on attend, on compte 50 jours, c'est ce qu'on appelle le compte de l'Omer en Israël, que l'Éternel avait enseigné à son peuple. On compte 50 jours pour arriver jusqu'à Shavuot, c'est-à-dire le moment où on va recevoir la Torah sur le Sinaï. L'Éternel dit, vous compterez 50 jours, et pendant ces 50 jours, les Juifs, normalement dans les synagogues, se rappellent qu'ils ont été esclaves physiques, qu'ils ont été libérés pour recevoir la Torah et obéir de cœur. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Ils ont désobéi. La Bible dit que c'est un peuple courraide, comme nous l'étions, et comme nous le sommes encore parfois quand on ne veut pas obéir à l'Éternel.
Donc, ça nous rappelle que ce conte de l'Homer, il est très important pour se rappeler que de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est-à-dire 50 jours après, il y a ce conte où on attend et on prie pour les pluies et les vents en Israël pour avoir la récolte du blé. Mais ça nous rappelle que Jésus, lui, il est mort au moment de Pessah, il est l'agneau de Dieu qui meurt. Et au moment de l'offrande de la gerbe agitée qu'on appelle l'Homer, il est ressuscité et c'est les prémices de la récolte qu'on offre à Dieu avant de manger quoi que ce soit, de toucher quoi que ce soit. Au moment de l'aube, on arrive au temple, on offre cette gerbe des prémices de l'orge à l'Éternel et ça veut dire que la récolte sera bonne parce que Dieu va mettre en faveur dans le pays les lois créationnelles du vent et des pluies. Et c'est pour ça qu'il y a les récoltes du blé après. Et nous, ça nous rappelle que Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est ressuscité et ça veut dire qu'il va ressusciter aussi la moisson, la grande moisson des âmes dans le futur. Il y a déjà toute une vue spirituelle. Donc voilà, voir les relations, je vous ai mis spirituelles entre le travail humain qui est nécessaire et la providence d'un Dieu créateur avec ses lois. Les enseignements journaliers à pratiquer par la foi, parce que justement, Boaz est un homme qui vit dans une génération corrompue au niveau idolâtre, au niveau de l'obéissance à Dieu. Il est un homme fidèle et parce qu'il a mis en tant que fermier, régent, propriétaire l'exacte obéissance à la loi de Dieu, eh bien, il va y avoir toute une bénédiction qui va arriver et il va faire partie de la descendance messianique. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent donc à pratiquer tout ce qui est loi du Lévirat, loi sur les pauvres, les étrangers et les veuves. Ensuite, il y a la souveraineté de Dieu dans l'histoire humaine et ses desseins. Ça, c'est très important. Et puis, il y a les réflexions et stratégies humaines qui sont notre quotidien. On réfléchit, nous, comment on va décorer notre maison, comment on va améliorer nos vêtements, peut-être, je ne sais pas, il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit. Mais derrière tout ça, il y a ce qui procède du cœur. Mais la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise, qui s'accomplit. Donc, même dans nos petits détails, Dieu permet finalement d'utiliser ça pour faire finalement sa volonté. Donc, Dieu est souverain du cosmos, l'infiniment grand, du microcosme et du macrocosme, de l'infiniment petit aussi. Les réflexions, une histoire d'un mariage entre un juif et une païenne vaillante. Ça, c'est quelque chose qui est assez choquant pour les Juifs parce que la Bible disait que la Moabite et l'Ammonite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Et c'est une espèce de malédiction. Mais la Bible dit que la grâce triomphe du jugement, la miséricorde triomphe du jugement. Et quand on se tourne vers Dieu, on ne fait plus partie. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, avant, on était étrangers. On n'avait pas droit aux promesses d'Israël. On était comme cette Moabite. Mais parce qu'on est rentré par Jésus-Christ dans le peuple de Dieu, alors on reçoit la bénédiction. Voilà. La période de nos mères, que je vous ai mis en vert là, ça va de fin Pessah jusqu'à Shavuot, à la Pentecôte, et tout un enseignement qui traverse les générations dans l'œuvre de Christ qui va mener la réconciliation cieux-terre, juifs et païens. C'est pour ça que la Jérusalem céleste, elle est composée de toutes les créations et de toutes les choses qui s'opposaient avant. Par exemple, les Juifs et les païens se retrouvent dans une même unité dans l'Église. Mais les anges et les hommes se retrouvent une même unité aussi dans la Jérusalem céleste. Vous avez toutes les réconciliations et toutes les unités qui se retrouvent dans cette cité céleste. Donc la bonté de Dieu à la fin, au contrôle des détails petits et grands du quotidien. Ça, c'est le contexte dans lequel il faut comprendre ce livre aussi. Alors, les Megillot, c'est-à-dire l'ensemble des rouleaux qui sont lus à la synagogue, je vous passe rapidement. Mais c'est très important pour rappeler aux Juifs que les païens, Dieu a toujours voulu qu'ils soient intégrés au peuple de Dieu. Regardez, par exemple, le livre de Ruth, là, vous avez la grâce envers une païenne et un mariage avec un Juif. Mais vous avez aussi à Kippour, le livre de Jonas qui est lu le jour de Kippour. Ça nous parle de quoi? Des 3 jours et des 3 nuits, donc la résurrection de Christ, mais aussi de la repentance des païens. C'est une pièce à double face. Les païens se sont repentis et ont accepté en plus, par un juif qui venait leur amener la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc ça fait partie de tout l'enseignement. Alors, je n'ai pas le temps de lire tout le reste, hein. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, je vous ai mis un petit peu un calendrier là, vous voyez? Le calendrier en commençant par l'agneau, mois de Nissan, alors mars-avril, hein, vous avez les pains sans levain,
Et pof, alors les pains sans levain, ça fait tout ça, hein, ça fait 7 jours. Mais le lendemain de Pâques, les prémices, on offre la gerbe d'orge et on compte 50 jours pour arriver, quand vous voyez là, le blé, le don de la Torah au Sinaï. Et la Bible nous dit que les Juifs faites ça aussi comme un mariage. On va le lire dans Ézéchiel tout à l'heure, parce que Dieu a étendu son pan sur Israël quand il était au désert et l'a épousé avec une alliance de mariage et Israël a dit oui. Et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Voilà, ça c'est les fêtes d'Israël. On montre un petit peu ça. Ça je passe, mais c'est pour vous montrer toutes les relations entre les 3 pèlerinages qu'on appelle les régalim, les montées à pied en Israël, et puis la Pâque, les pains sans levain, le conte de l'Homer, tout ça, ça nous dit beaucoup. Ben, ça nous dit surtout ça, le plus important. C'est que Jésus, il a accompli tout ça. Regardez, les 3 premières fêtes sont accomplies en Jésus et c'est la période de la foi. Parce que nous, on ne l'a pas vu, on n'était pas là. Donc, Pessah, les pains sans levain et les prémices, c'est ce que Jésus va faire au début quand il vient sur terre. Il est l'agneau de Dieu, il a la vie sans péché, il est ressuscité, il est les prémices de la résurrection. Et parce que, donc c'est la première venue du Messie souffrant, et parce qu'il est ressuscité, il peut y avoir la suite. C'est-à-dire maintenant, 50 jours après, les disciples vont recevoir quoi? Les disciples juifs, ils vont recevoir le Saint-Esprit. 50 jours après, c'est le don de la Torah au Sinaï, mais c'est le don du Saint-Esprit au Mont Sion. C'est la nouvelle alliance donc, qui commence avec ça. Et puis, il y a tout le temps des nations, voilà, Pentecôte, que les Juifs appellent Shavuot, hein, nous on appelle ça Pentecôte. Et puis, Jésus va revenir accomplir les dernières fêtes d'Israël, c'est-à-dire Yom Teruah, le temps des trompettes, qui pour le grand libérateur qui va revenir amenant le pardon, ils tourneront les yeux vers celui qu'ils ont percé, les Juifs. Et puis enfin, Sukkot, où les Juifs et les païens viendront ensemble fêter la fête de Sukkot au Mont Sion. Donc tout ça, ça nous explique ce que Jésus devait faire aussi. Voilà, deuxième venue du Messie glorieux. Bon, ça, je vous l'ai laissé. Le décompte de l'Homer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça se passe au moment de la récolte des orges. Donc, cette histoire de Ruth, elle se passe au moment de la récolte des orges, nous dit le texte. C'est très important parce que pendant ce temps-là, je vous ai mis en bas là, le conte de l'Homer marque les étapes et les progrès journaliers à faire pour se débarrasser des mauvaises influences et habitudes prises en Égypte. C'est ça que les Juifs se rappellent. C'est aussi le pont entre la libération physique de l'esclavage et le don de la Torah au Sinaï pour obéir de cœur. Mais la loi n'est qu'un pédagogue pour nous mener à Christ qui seul nous apporte par grâce le nouveau cœur et la perfection de sa justice. Vous voyez, c'est super important ça. Donc voilà, petit schéma. Vous voyez, les Juifs, quand ils sont en Israël, ils commencent là à gauche, orge, qui nous parle de la résurrection, et chaque jour, ils comptent. Chaque jour, on fait une prière en Israël. On compte, on prie que Dieu soit favorable pour les vents, pour la maturité du blé, pour la moisson. Et on arrive ici, très intéressant, qu'à droite, quand vous voyez le petit monsieur là, le sacrificateur qui tient 2 miches de pain, et c'est le seul moment où on offre à l'Éternel 2 pains tressés, parce que là, il n'a pas bien fait, mais c'est 2 pains tressés, ça veut dire qu'ils sont unis au levain. Mais on n'offre jamais du levain normalement au temple à l'Éternel, parce que le levain, c'est le symbole du péché, entre autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs et les païens, finalement, font un corps, parce qu'ils sont autant pécheurs les uns que les autres. Ils ont tous besoin de la grâce en Jésus-Christ. Et c'est une offrande, la Bible dit, nouvelle. Pourquoi? Parce que nous avons la nouvelle alliance, quand le Saint-Esprit arrive, 50 jours après, que les disciples attendent. Voilà. Donc ça, c'est tellement important de comprendre ces choses. Bon, je n'ai pas le temps de vous passer les détails, mais il y a trop de choses à dire. Et rappelez-nous quoi? Que lors de la multiplication des pains, la Bible dit, Jean 6, verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Ah, intéressant, on retrouve l'orge. Et 2 poissons, mais qu'est-ce que pour tant de gens? Eh bien, regardez bien ce qui est écrit. On offre peu à Dieu, mais il a le pouvoir de multiplier. Et regardez ce qui s'est passé du coup. Il a offert ses pains d'orge et ses 2 poissons, et ils ramassèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Donc Dieu a multiplié. Et quand on offre à Israël cette gerbe des prémices, qu'on agite devant l'Éternel, ça veut dire, Seigneur, vas-y, multiplie pour la moisson maintenant. Et Dieu est un Dieu de multiplication. Et regardez l'abondance qu'il y a. C'est pour ça que Ruth revient à Bethléem au moment où Dieu a ramené l'abondance, pourtant dans un peuple qui était rebelle, avec toute l'idolâtrie, tout ce qu'il y avait. Donc Dieu nous fait grâce parfois aussi. Il faut savoir l'accepter.
L'offrande de l'Omer est une petite quantité par rapport à toutes les récoltes dans le pays promis, mais Dieu passe en premier et il bénira la suite dans le temps. Et la Bible nous dit que même dans nos offrandes, on doit faire passer Dieu d'abord. Les prémices de nos offrandes, c'est les choses qu'on doit amener à l'Éternel, et l'Éternel va bénir notre vie aussi financière. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. On dit non, tu ne comprends pas maintenant, on a des calculettes, et puis le peu qui restera, on l'offrira à Dieu parce que c'est suffisant, mais ça marche à l'inverse avec Dieu. Tu offres d'abord par la foi ce que tu as résolu de mettre dans ton cœur. On n'est pas en train de parler de 10%, de 11%, de 12%, parce que la Bible dit que tout appartient à Dieu. Ce n'est pas une histoire de pourcentage. La Bible dit, donnez-vous, il est dit même à un moment, vous vous êtes d'abord donné vous-même à Dieu, entièrement, et après Dieu a fait. Mais oui, après tu résolu en ton cœur, si tu es un couple avec ta femme, qu'est-ce que tu veux donner? Ça c'est le choix de chacun, mais c'est Dieu d'abord. En début de mois, tu dis, voilà, je décide de faire ça. Mais nous, on fait tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a un calcul financier qui nous vient du monde, qui dit, je donnerai ce qui reste. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je donne d'abord à Dieu et Dieu me bénira plus tard. Et s'il ne me bénit pas, je reste fidèle. Et ça embête les gens. Parce que les gens voudraient dire, la théologie de maintenant, c'est la théologie de la prospérité. Tu donnes, je dis n'importe quoi, 10% à Dieu, il va te donner 100%. Ah ben c'est cool. Donc je vais avoir la super maison avec l'hélicoptère, les serviteurs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas perdre des choses, mais ce que tu perds pour Dieu, Dieu va te redonner dans le futur. Et ça ne sera jamais une perte, ça sera toujours un gain. Par contre, tout ce que tu veux garder, le diable te le prendra. Toujours, toujours. Tu veux acheter des trucs, tu triches de côté, tu fais semblant, machin. Ok, pas de problème, Dieu dit, je t'attends au tournant. Il va tout enlever. Et tu vas pleurer. Voilà. Ça, je vous ai mis ça aussi. Pourquoi? Parce que les évangiles, là, jusqu'à Actes chapitre 2, entre la résurrection de Jésus, à gauche, là, fête des Hébreux et la vie de Christ, entre la résurrection de Jésus, le jour de l'offrande de la gerbe, jusqu'à Acte 2, eh bien, pendant tous ces chapitres-là, c'est le conte de l'Homère. Et ça, nous, on ne le sait pas, et pourtant, c'est la réalité biblique. Voilà, je passe tout ça. Je passe tout ça aussi, parce que ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous passe aussi tout ce que ça voulait dire la gerbe, les prémices, parce qu'on va revenir au texte. Et c'est tellement important de comprendre que c'était de consacrer à Dieu le début de la récolte. C'est Dieu d'abord qui devait être servi, et après on mangeait. C'est pour ça qu'à un moment, dans le chapitre 6 de Luc, il est dit, il arriva un sabbat nommé second premier, selon le texte grec, que les disciples passaient dans les champs, prirent les épis de blé. Ça veut dire quoi? Qu'on est toujours dans le conte de l'Homère. Les épis sont toujours sur les tiges. Ils n'ont pas été moissonnés. Et ils vont les manger. Et là, il va y avoir tout un conflit avec les pharisiens. Mais les commentateurs qui ne connaissent pas les coutumes juives disent, on ne comprend pas ce que ça veut dire ce sabbat second premier. Ben, c'est simple. C'est juste après Pessah, le sabbat, le deuxième sabbat, et le premier du conte de l'Homère. Et jusqu'à là, on compte 50 jours jusqu'à arriver à Shavuot. C'est ça que ça veut dire. C'est tout bête. Mais si tu ne connais pas les fêtes d'Israël, tu ne peux pas interpréter ça. Et je mets au défi n'importe qui de prendre Luc 6, verset 1, et de dire, interprète-moi ça. Même un gars qui dit qu'il interprète par le Saint-Esprit sans ouvrir le livre. Je dis, interprète-moi ça avec ton intelligence, et personne ne peut le dire. Parce qu'il faut connaître le contexte dans lequel la Bible est écrite. Et il faut lire les textes. Voilà, donc je vous passe les détails sur la gerbe qui nous parle bien sûr des prémices, hein, que Christ est ressuscité, les prémices de ceux qui sont ressuscités. Il est ressuscité pour notre justification. Hein, il nous donne la bénédiction. Voilà, je passe ça. Rappelez quand même 1 Corinthiens 15, verset 20 à la fin. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Et donc, c'est la grande joie pour nous de savoir que parce que Christ est ressuscité, on sera ressuscité. Voilà. Maintenant, la généalogie, très important. Si vous avez vu que les généalogies, là, elles traversent, vous voyez, en haut, Abraham, on va ce point vers Isaac, on descend Jacob, on arrive à Tamar. Ah, mais tiens, pour les Juifs, ça c'est embêtant. Parce que toutes les généalogies, il y a plein de femmes qui ont des… qu'on ne comprendrait pas nous. Par exemple, vous avez Rahab, la prostituée, qui fait partie de la généalogie de Christ. Vous la prendrez, vous, dans votre famille? Certains vont dire, mais moi, jamais de la vie. Ben si, mon gars. Christ, il descend de cette descendance aussi. Vous avez Ruth la Moabite, qui était une étrangère interdite d'être au pays, dans le peuple de Dieu. Elle fait partie de la généalogie de Christ.
Donc, la Bible nous dit que Bathsheba adultère avec David. Tout ça, ça fait partie de la généalogie de Christ. Alors on pourrait dire, ah non, non, il faut le sortir ça, parce qu'il faut qu'il soit saint, il faut qu'il soit pur, mais oui, parce qu'il est né par le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de relation entre Adam et Ève, entre Marie et Joseph. Et donc, comme il vient du Saint-Esprit, il est pur, mais il a quand même cette généalogie humaine qui un petit peu dérange les puristes, entre guillemets, parce qu'il y a des gens, ils veulent toujours dire, mais moi je suis de lignée royale. Ben non, tu es pécheur, je suis pécheur, on est tous pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il nous faut un sauveur. On a besoin de Jésus-Christ. C'est absolument nécessaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé les généalogies, pour comprendre ça, hein, la lignée du Messie, donc sans Ruth, allait disparaître. S'il n'y avait pas eu cette femme moabite, Boaz, il n'aurait pas eu de femme. Enfin, peut-être autrement, mais en tout cas, il ne serait pas passé par là. Mais Dieu savait que ça se passerait comme ça, parce qu'il est au plan et aux commandes de tout ça. Donc voilà, Dieu a toujours montré que les Juifs et les païens, dans son assemblée, seront présents par grâce et rachat. Puisque même les Juifs devaient être rachetés. Vous savez que les premiers-nés en Israël devaient être rachetés. On a tous besoin du rachat de Dieu. Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Maintenant, on va relire le texte et on va considérer ça d'abord. Regardez, relation homme-femme dans le texte qu'on voit dans Ruth, c'est tellement important ce respect de la femme et ce respect de l'homme. Relation entre celui qui habite le pays et l'étranger. Combien nous, on entend souvent des textes qui disent « Ah, c'est un étranger, il vient dans notre pays, ah, mais il va prendre l'argent, ah, il va prendre… » Et puis même, ils vont nous amener des maladies, parce qu'autrefois, c'était ça qui se passait. Même quand il y a eu les grandes pestes au Moyen-Âge, on disait que c'était la faute des Juifs. C'est absolument faux. Mais il fallait trouver un bouc émissaire. Les riches, les pauvres aussi. Regardez la relation entre riches et pauvres dans ces textes, la relation entre juifs et païens, et la relation aussi très particulière entre célibat et veuvage. Il n'y a rien qui est fait avant le mariage. Ça, c'est très, très, très important de comprendre ça. Et puis, la bonté de Dieu, un Dieu qui nourrit, qui protège et qui console. Ça, c'est toujours le Dieu que nous aurons. Hein. Et puis, ensuite, je vous ai marqué, ça, c'est des choses que les commentateurs ne disent pas trop. Et moi, je tiens à le dire, le cœur de berger de Boaz. Il a un cœur de berger. Moi, je vois un pasteur chez ce gars-là. Le soin qu'il apporte à chaque brebis, il bénit ses ouvriers. Vous imaginez s'il y a un patron qui ouvre la porte tous les matins. Soyez bénis de la part de l'Éternel, ça serait merveilleux. Il bénit ses ouvriers, il protège, il écoute, il regarde les uns, les autres. Enfin, c'est vraiment un cœur de berger qu'il a, ce gars. Il est extraordinaire. C'est un gars formidable, avec une réputation. Et ça, la réputation, c'est quelque chose que vous mettez des années à voir et ça se perd en un claquement de doigts. Vous savez ça? Et puis, les thèmes qu'on retrouve bibliques, la moisson, l'ère de vannage. Vous savez que Jérusalem est basée sur l'ère d'Ornan, qui est une ère de vannage. C'est pour ça que c'est important que Ruth, la païenne, vienne sur l'ère de vannage. Parce que Jésus, quand il revient, il a son van à la main, nous dit la Bible, et il va faire le tri entre l'ivraie et le bon grain, entre les faux convertis et les vrais convertis. Ce n'est pas parce que tu es dans une église que tu vas être sauvé. C'est si tu obéis de cœur à Dieu. Même le baptême ne sauve personne. Le baptême, c'est que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. Il ne faut pas se tromper. L'ère de vannage, l'obéissance, la conduite pure, c'est tellement important la conduite pure. La pureté de cette femme dans sa conduite fait qu'aux portes, la Bible, on l'a lu là dans la Bible, aux portes d'Israël, elle est connue comme une femme vertueuse. Alors que Boaz est un homme vertueux. Eh bien, je vous dis, les amis, qui se ressemblent s'assemblent. Tu vas chercher ta femme dans une boîte de nuit, tu auras une femme de boîte de nuit. T'étonnes pas, mon gars. Tu vas chercher ta femme dans la réunion de prière, c'est encore autre chose. Tu auras une femme de prière. Et ça, il faut bien réfléchir à ça. Donc, la conduite pure, le témoignage, qui est tellement important. Vous savez, souvent, les gens, ils parlent beaucoup, ils parlent. Mais parfois, moi, il y a des gens, je dis, écoute, ta vie crie le contraire de tout ce que tu dis. Alors, tais-toi et vis. Mais ne raconte pas n'importe quoi. Et puis, les dons. On voit qu'il y a des dons. Naomi, elle n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne à sa belle-mère. Elle vient même pour relever la lignée de sa maman, de sa belle-mère. Elle ne vient pas pour elle au départ. Elle n'est pas en train de faire un speed dating avec Boaz en disant « Bon alors, ça va toi? Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis riche. Moi, je suis pauvre. Tiens, ça marche bien. » Non, ce n'est pas ça. C'est « Je suis une femme qui veut obéir à ma belle-mère dans tout ce qu'elle a dit
Et Boaz est un homme qui va obéir à l'Éternel dans tout ce qu'il dit. Et les deux vont se rencontrer parce qu'ils sont dans l'obéissance. Et le principe du royaume de Dieu, c'est l'obéissance, la soumission et la dépendance. Le principe de Satan, c'est l'insoumission, l'indépendance et la désobéissance. Satan ne sera jamais plus glorifié que quand les chrétiens vivent exactement selon son principe. La désobéissance, l'indépendance et l'insoumission. On peut chanter tout ce qu'on voudra si on vit sous le même principe que Satan. Il y a un problème. Donc, il faut bien réfléchir à ça aussi. Alors, maintenant, Boaz a de nombreuses qualités qu'il manifeste envers Ruth, la Moabite, et une attention particulière. Regardez, il est remarquable cet homme. Il est connu pour aimer Dieu. Il bénit ses employés. Il est expressif dans sa voix. Il craint Dieu et vit selon sa parole. Ensuite, il sait tempérer ses réflexions. Moi, ça m'arrive de faire des jugements hâtifs. Ça ne vous arrive pas? Bien sûr que oui, on est des êtres humains. Mais lui, il est tempéré dans ses réflexions parce qu'il se renseigne préalablement sur la personne. Il écoute donc ses serviteurs. Et vous savez, quand Ruth, elle va se marier avec Boaz, imagine que ma sœur, elle était serviteur de Boaz, elle voit Ruth arriver, l'étrangère. Ouais, elle dit, qu'est-ce que tu viens de faire là? Ouais. Et puis, elle lui parle mal. Le problème, c'est que Boaz, il va épouser Ruth, et Ruth, elle va devenir, quelque part, entre guillemets, la patronne. Et là, mon gars, elle va te retrouver dans les champs, elle va dire, tu vois, tu fais tes claques, tu peux les prendre, puis tu rentres. Tu ne travailles plus dans le champ. Je rigole, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais faisons attention, quand on accueille quelqu'un dans l'église, pas de mépris, parce que peut-être dans 4 matins, ça sera un missionnaire, ou ça sera une diaconesse, ça sera quelqu'un dont Dieu va se servir pour bénir. Donc, faisons attention. Par contre, on ne se moque pas de Dieu. Les fruits prouvent ce qu'est la personne aussi. Alors, on a aussi ça. Il prend l'initiative d'être généreux sans attendre retour. Vous savez, au début, il n'a pas dit « Ah ouais, oh là là, c'est Miss Monde qui arrive dans mon champ, donc je vais lui donner des sous parce que là, j'ai une vue sur elle. » Non, il est généreux. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Quand tu rentreras dans le pays promis, tu te souviendras que tu as été esclave. » Donc nous, on doit se souvenir aussi qu'on était des pécheurs pour dire, à un moment, les apôtres disent « Vous avez mis en oubli la purification de vos anciens péchés. Maintenant, vous revivez comme les païens. » Mais les gars, rappelez-vous, vous êtes des saints maintenant. Jamais la Bible dit qu'on est pécheur quand on est né de nouveau. On fait des péchés, on est des saints qui pêchent. Plus des pécheurs, c'est pas pareil. Alors, il prend l'initiative d'être généreux sans attendre un retour. Il protège, c'est un homme de parole et d'action résolue. Vous savez, même dans la Bible, Jésus va faire un compliment à une église, il dit « Je connais ta constance ». Et c'est très important la constance. Si le mur porteur là, il était inconstant, on serait tous écrasés. Mais dans la vie de l'église, parfois, il y a des gens qui sont complètement inconstants. On les voit 3 jours, après on ne les voit plus. Après, ils veulent servir, ils vont partir à soi-disant mission, puis après, plus rien ne se passe. Ce n'est pas ça que Dieu a besoin. Et résolu. La Bible dit que si un homme ou une femme est irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Pas dans une voie, dans toutes ses voies. Ça, c'est le couperet de Jacques. Alors là, ça fait mal, il faut bien réfléchir à ça. La parole de Dieu, elle ne nous épargne pas, parce qu'elle veut nous montrer qui on est vraiment. Il remarque les vraies valeurs et conseille. Il sait juger. Vous voyez, on a besoin de savoir ça aussi. Remarquez les vraies valeurs chez les enfants. Cet enfant, tiens, il a un cœur disposé pour le Seigneur. C'est très important ça. Il faut prier pour ça. Il bénit, encourage et montre l'exemple au vanage. Il pourrait dire, hey, je suis le patron. Ruth, viens me cirer les pompes. Viens me faire à manger. Non, il est au vanage, il est dans l'air de vanage. Il a pris son tour de garde, je dirais entre guillemets, pour lancer en l'air le grain, pour que la paille s'en aille et que le gros grain descende pour faire après des sacs. Eh bien, il est en train de montrer l'exemple, le gars. Comme nos pasteurs qui font le ménage. On pourrait dire, ça existe dans certaines églises. Les pasteurs, ils disent, nous, on ne fait pas le ménage. On a un autre ministère. Oui, mais mon gars, si tu n'es pas un serviteur dans tout, tu es un serviteur dans rien. Si la Bible dit, je me souviens, mes frères m'avaient dit, si Dieu n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il ne Seigneur de rien. Tu ne peux pas compartimenter, dire, ma vie sexuelle, ça ne regarde pas Dieu. Ma vie financière, ça ne regarde pas Dieu. Par contre, la louange, ça oui, là j'aime bien. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. C'est tout ou rien. C'est pour ça que la Bible dit que la porte elle est étroite et le chemin il est resserré. Et il y en a peu qui le trouvent, nous dit la Bible. Ah, c'est tellement important ça, mes frères et sœurs. Il est bienveillant, notamment pour sa belle-mère. Vous savez, il y a tellement de jeux bêtes qui sont faits avec les belles-mères ou les beaux-pères. Elle est obéissante à sa belle-mère dans le moindre détail. Et puis, il y a aussi, c'est plus un gars qui est tout jeune.
Et donc, il ne profite pas de sa position de vieux et de riche pour éventuellement coucher avec la Moabite, étrangère, insignifiante. Il ne profite pas de cette position. Au contraire, il la respecte, il la protège. Il ne veut pas même qu'elle rentre de suite quand elle vient le voir, parce que sinon, on serait obligé d'allumer une torche. Et tout le monde verrait que cette femme est venue là. On dira, ah, il épouse la fille. Ouais, mais ils ont couché ensemble avant. Ça ne marche pas comme ça. Dans le tout, dans une période difficile des juges en Israël, sur le plan moral, religieux et les attaques militaires. Donc, ils ne vivaient pas dans un contexte, on va dire, oh, c'était les 30 années glorieuses de la France, le pétrole coulait à flot, c'était super. Non, le peuple abandonnait l'Éternel, se tournait vers les idoles. Chaque fois qu'un juge mourait, ça repartait à faire n'importe quoi. Comme il y a des gens qui disent, à partir de maintenant, je ne pêche plus, Seigneur. Hein, oui, oui. Puis ils refont n'importe quoi à nouveau. À un moment, il faut que tu sois brisé, mon ami. Je le dis pour moi aussi. Sans brisement, on ne peut pas aller plus loin. À un moment, Dieu dit, on arrête la rigolade. Brisement pour vraiment que ça soit terminé avec le péché. Et si on pêche encore, je l'ai déjà dit, je le redis dans l'église, et je le dis pour moi aussi, si je pêche encore volontairement, c'est parce que ça me plaît. Parce que la Bible dit qu'avec la tentation, Dieu a prévu le moyen de s'en sortir. Donc si je ne m'en sors pas, si je disais plus fort que moi, je ne peux pas m'en sortir, il y a un gros problème. Alors soit c'est Dieu qui ment, soit c'est moi qui mens. Je pense que c'est plutôt moi. Je ne vois pas Dieu mentir. Alors, être au pied, vous savez que cette femme, elle vient se met au pied. Être au pied de Jésus, c'est une attitude humaine humble, nous l'a souligné la dernière fois, une position de soumission et de dépendance. Ruth manifeste dans la vie à la fois Marthe et Marie, elle vient aussi pour écouter. Ça, c'est pas souligné souvent dans les commentateurs, mais elle vient pour ça. Elle attend, puisqu'elle lui a dit, il va te dire tout ce que tu dois faire. Donc, elle vient aussi pour écouter. Elle fait ce que Boaz lui dit et revient vers Naomi avec une bonne nouvelle et de la nourriture. Là, c'est la généralité. Hein. Alors, on va revenir au texte. On ne peut pas voir tous les versets. Hein. Comprenez que les versets 6 à verset 18, il faudrait au moins 3 sessions de 2 heures pour arriver à épuiser le texte. Mais on va venir au verset 9. On revient au verset 9. Et il est dit, qui es-tu? Et elle répondit, c'est quand il est au pied de Boaz, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Verset 10, et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'es pas recherché des jeunes gens parmi pauvres ou riches. Alors, la protection, on la retrouve dans Ézéchiel 16, verset 8. Là, je vous l'ai mis en tableau. Ézéchiel 16, verset 8, Dieu parle à Israël, il dit, je passais près de toi, c'est quand Israël était en désert, je te regardais et voici que ton temps était là, le temps des amours. Donc, tiens, la relation entre Dieu et Israël au désert et pendant l'Égypte en esclavage, c'est une relation où Dieu préparait son mariage. J'ai étendu sur toi le pan de mon manteau. C'est ce qu'elle a demandé Ruth de faire. Je couvris ta nudité et je te fis un serment. Je contractai une alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Voilà ce que ça veut dire. Étends sur toi, sur moi ton aile, le pan de ta robe ou ton manteau, ça veut dire épouse-moi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, maintenant, il y a des gens qui ont du mal avec, justement, le fait qu'elle ait pris l'initiative, Ruth. Eh bien, on va voir ça. Regardez. Les initiatives de la foi sont nombreuses dans la Bible. Mais comme Florent l'avait dit la dernière fois, ce sont bien sûr des moments pour savoir saisir le moment. Mais ce n'est pas être opportuniste. Ce n'est pas être opportuniste. Ce n'est pas une épopée, la vie chrétienne, où on va dans une église, bon, je vais dans cette église, on verra bien. Est-ce qu'ils vont s'occuper de mes enfants? Est-ce que ça va aller bien? Est-ce qu'on va me donner des choses? Est-ce que je vais pouvoir en avoir un profit, etc. Ce n'est pas l'opportunité. C'est comment je viens servir dans l'église. Et là, regardez tous les gens qui ont fait des stratégies de foi. La femme à tête de perte de sang, elle ne devait pas s'approcher des gens. Eh bien, elle arrive quand même à toucher Jésus. Elle a fait un geste de foi. Zachée, qui est tout petit, il ne peut pas voir Jésus, il monte dans l'arbre. Jésus s'arrête, il dit hey, tiens, j'ai besoin de demeurer chez toi. Il va y avoir une conversion. La femme cananéenne, c'est des pécheurs, ce n'est pas des juifs. Elle se jette aux pieds de Jésus. Et Jésus lui dit hey, les chiens, ils ne doivent pas manger la nourriture des enfants. Et elle ne va pas crier en disant ouais, t'as vu comme tu me parles, Jésus? C'est quoi ta douceur là? Elle dit Seigneur, mais les petits chiens, ils se nourrissent de miettes. Et parce qu'elle est humble, Jésus dit, même en Israël,
je n'ai jamais rencontré une aussi grande foi. Vous imaginez cette femme qui saisit le moment. Le paralytique, les amis du paralytique qui passent par la toiture, ils cassent la toiture d'un gars, donc le gars il va quand même avoir un trou dans son toit, ils font descendre le paralytique et Jésus dit, ta foi t'a guéri. Et au début, on avait dit, non, non, il y a trop de monde, vous rentrez chez vous. Hein. Le paralytique, mon gars, ben, t'attends comme les autres. Hein. Alors, ils n'ont pas voulu laisser passer. Par contre, à la fin, il est passé debout, tout le monde s'est écarté, la Bible dit. Tellement important, ça. Et puis, le centenier romain qui dit à Jésus, moi, je suis un centenier, je suis un serviteur de Rome, j'ai tué, j'ai fait des choses pas belles dans ma vie. Si tu es Seigneur, tu dis juste un mot, ça sera gris, viens même pas chez moi. Je ne suis pas libre que tu viennes chez moi. Et la foi, ça fait. L'aveugle Bartimée, il n'a qu'une chose sur lui, c'est son manteau. Et il crie. Et les gens qui passent, les disciples, ils disent, ah, tais-toi, ça va, c'est bon, il y a Jésus qui passe. Et Jésus l'appelle, il crie encore plus fort, il jette son manteau, il se défait de tout ce qui pouvait le protéger, le tenir chaud, etc. Il se retrouve tout nu, dans sa tête, devant Jésus. Il n'a plus rien. Et parce qu'il n'a plus rien, que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Et voilà encore. Donc, Ruth, si elle fait ça, c'est aussi par la foi. C'est parce qu'elle a écouté et obéi à sa belle-mère. Voilà. Et bien d'autres encore les chapitres. Alors, si on lit donc le texte, on continue le texte. Hein, le problème, c'est que quand on arrive au verset 13, passe ici la nuit et demain, il veut user envers toi du droit de rachat. Ce parent plus proche. Donc, on pourrait dire fin de la stratégie, entre guillemets, Ruth, Naomi, ça va bien marcher, mais non. Parce que dans la vie, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Et donc, tout notre élan là de happy end, comme on voit les films sur M6 à l'eau de rose, à la fleur de rose, là, ça ne marche pas comme ça la vie. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir freiner, couper, arrêter, et c'est là qu'il faut dépendre de Dieu. Donc, c'est là qu'intervient ce que l'on ne peut ni prévoir ni maîtriser. Jusqu'à maintenant, elle faisait ce qu'elle savait. Lui, il faisait ce qu'il savait aussi de la Torah. Mais l'inconnu, c'est qu'est-ce qu'il va faire ce parent proche? Dans ces moments-là, il faut simplement faire confiance à Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a dans cet inconnu, ni Boaz, ni Ruth, ni Naomi n'ont la réponse. Seul Dieu la connaît. Et c'est lui qui va disposer le cœur de ce parent proche à refuser, parce que c'est une Moabite, le mariage et à laisser le champ libre à Boaz. C'est là qu'on voit aussi la main de Dieu sur les cœurs des hommes et leurs décisions. Voilà, je m'arrête là pour les explications, hein, parce que je voulais vous parler de la justice de la foi, de la justice de la loi et du royaume, mais on va retourner quand même au texte, parce qu'il y a des choses à voir. Alors, l'histoire de la mesure d'orge, pour terminer, c'est bientôt l'heure, hein, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire. L'histoire de la mesure d'orge. Regardez, verset 15. Et il ajouta, donne-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le. Ça veut dire qu'il va mettre quelque chose de lourd. Et là, les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur la mesure et le poids que ça fait. Parce que certains commentateurs ont dit, effectivement, si c'est une mesure d'orge de telle mesure, ça ferait 130 kg. Je ne vois pas Ruth mettre 130 kg sur elle, à moins qu'elle ait pris de la potion magique. Donc, les autres commentateurs disent, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas trop les poids et les mesures. On a des références dans la Bible, mais là, par exemple, dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, à un moment, il dit, ça serait plutôt ce qu'on appelle, alors je retrouve ça, le CA, c'est-à-dire c'est 1/10 de l'EPHA. C'est-à-dire ça fait quand même, d'après ce qu'ils disent, entre 15 et 18 kilos. Déjà pas mal, hein. Prenez 2 packs de 6 bouteilles d'eau, portez-les pour rentrer chez vous, vous allez voir que ça pèse. Hein. Donc, mais elle n'est pas revenue à vide vers sa maman. Ça veut dire que Boaz a donné un gage aussi à Naomi, la belle-mère, comme quoi il était d'accord et qu'il lui donnait quelque part un début de dot. C'est-à-dire, oui, il allait s'engager jusqu'au bout à être fidèle. Donc, elle rentre, bien sûr, dans la maison. On a vu tout ça déjà. Hein, et elle dit ce qu'il lui a donné. Et là, c'est intéressant parce que Naomi, verset 18, et on va arrêter vers là, hein, Naomi dit « Sois tranquille, ma fille ». Pourtant, on pourrait dire tout le contraire. Bon, ben là, on est embêté. On n'a aucune, finalement, certitude que Boaz va l'épouser puisqu'il dit qu'il y a un gars
qui a le droit de rachat avant. Mais verset 18, il dit « Sois tranquille, ma fille ». C'est-à-dire, si Dieu a commencé cette œuvre avec Boaz, s'il a commencé à te le faire rencontrer, s'il a commencé à avoir cette relation, s'il t'a dit ce qu'il a dit, je ne vois pas Dieu maintenant. C'est Naomi, je dis entre guillemets, qui réfléchit, qui dit « Je ne vois pas Dieu tout arrêter d'un coup et dire maintenant, bien fait pour toi, nananananer, tu avais compté sur moi, et bien toi, rien du tout. Peanuts, zéro, tu as 40 ans chez toi, nada. » Non. Elle dit « Sois tranquille, ma fille, parce que toute l'histoire dans laquelle on est, c'est la main de Dieu qui est en train de diriger. Donc, sois tranquille, ma fille. Et en plus, elle sait que Boaz ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et nous, dans nos vies, quand on commence à faire un serment à Dieu, c'est ce que Boaz a fait, hein, il ira jusqu'au bout. Et nous, combien de serments, combien de choses on a dit, que ça soit public ou que ça soit privé, et qu'on a arrêté. On a commencé à s'engager, on a commencé à faire des choses parfois, et puis on s'est arrêté. Et la Bible dit que celui qui s'arrête dans ses entreprises, il est aussi coupable que le destructeur. Vous imaginez? Je retrouverai le proverbe, ce n'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça le fondement. C'est-à-dire quand tu commences à faire quelque chose, que tu commences à t'engager dans quelque chose, que tu arrêtes, c'est pour ça que la Bible dit « Malheur à moi », dit à un moment l'homme de Dieu, de cesser de prier pour vous. Parce que cesser de prier, c'est un péché. Arrêtez de prier alors que Jésus nous dit voilà comment il faut faire pour ne point se relâcher, il faut toujours persévérer. Et là, on a vraiment l'image de la persévérance de Ruth, de la persévérance de Naomi, de la persévérance de Boaz, qui nous remet en question, nous les chrétiens. Parce qu'ils sont dans un contexte difficile. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que le contexte est difficile de nos vies? Oui, on est en plein Covid-19, on ne sait pas si demain ça va être encore fermé l'église, si des gens vont mourir dans notre église, on n'en sait rien de tout ça. Mais en tout cas, il faut persévérer. Sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de justice. Et ça, sois fidèle même jusqu'à la mort, il est dit à l'Église. Alors, on n'est pas dans l'évangile de la prospérité, bien que là, il y ait la prospérité qui soit donnée. Donc voilà, c'était difficile de suivre le contexte. Après, je veux dire, les trois quarts des choses, tout le monde le comprend. Ce n'est pas compliqué à comprendre le texte. Mais surtout, il y a des choses qui sont un peu cachées dedans. Et ce fameux conte de l'Homère qui nous parle que parce que Jésus est ressuscité, parce qu'on a agité cette gerbe devant l'Éternel, parce que ça a été Dieu d'abord, alors il y aura une moisson d'âmes à venir dans le futur avec celui qui a son vanne à la main, qui vient sur l'aire de Jérusalem faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Et derrière, c'est cette connotation spirituelle qu'il y a. Pour le reste, fiez-vous aux commentaires que vous pouvez lire. Il y a déjà beaucoup de choses à voir. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette particularité de ce conte de l'Homère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces juifs et ces païens qui se retrouvent ensemble, ça traverse toute la parole de Dieu. Donc c'est normal que dans la Jérusalem céleste, on retrouve les juifs, les païens dans une unité qu'on appelle le corps de Christ, et les anges, toutes les créations sont rassemblées ensemble dans l'unité, enfin dans la paix, et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni souffrance, ni Satan, ni péché, et ni rien du tout. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on se batte et qu'on persévère, qu'on maintienne la constance et même qu'on se reprenne si on a déchu un petit peu dans notre fermeté, parce qu'il faut se reprendre et rester fidèle. Parce que Jésus, quand il revient, il dira « Trouverai-je la foi sur terre ?» Alors faisons comme Ruth, soyons cette femme de foi. Pour nous les hommes, ça nous apprend aussi beaucoup sur la constance de Boaz, et on a besoin de prier pour que nos jeunes garçons soient aussi des Boaz dans l'Église. Voilà.